Éric Zemmour, le pseudo-patriote crypto-apatride, qui n'est en réalité que le pendant d'Emmanuel Macron et qui ne servira qu'à le faire réélire s'il ne gagne pas, car depuis son agression il y a quelque temps, Éric Zemmour donne conseil à à Emmanuel Macron, lapsus oblige, à Emmanuel Macron concernant les banlieues, les territoires perdus de la République, concernant l'islam et l'immigration. Ainsi, Éric Zemmour a été vu il y a 3 jours en visite à Abidjan, la capitale de Côte d'Ivoire, où les forces françaises, en visite auprès des forces françaises, où celles-ci sont engagées depuis plus de 10 ans maintenant. On voit donc que le discours, les leçons qu'Éric Zemmour donne à son coreligionnaire de gauche, juif comme lui, mais qui est un libéral, un progressiste, Bernard-Henri Lévy, concernant l'interventionnisme en Europe de l'Est, en Libye, en Syrie, au Mali. Aujourd'hui, Éric Zemmour prend le pas de son confrère, de son cousin, qu'il rejette sur les plateaux TV. Rien ne va plus au sein de la communauté organisée, puisque M. Zemmour se prend les remontrances et le blacklisting, même le boycott de Francis Khalifa du CRIF. La gauche juive est opposée à la droite juive, incarnée par Éric Zemmour, qui amène les siens vers la guerre civile. Et quand il est question des siens, il n'est pas question seulement des siens de ses coreligionnaires, mais bien de ceux qu'il prétend être son peuple, faisant partie de sa nation, le ciment même, à savoir les Français. Donc le patriotisme d'un Zemmour aujourd'hui peut impressionner le non-initié, peut impressionner le néophyte, du fait qu'il aborde des sujets tels la collaboration française, qui n'a pas été aussi terrible que le roman national le prétend, et d'autres dossiers chauds qui intéressent les individus ayant peu de culture. Mais Éric Zemmour n'impressionne personne, si ce n'est son auditoire, composé de, encore une fois, pseudo-patriotes, crypto-apatrides, toutes d'origines diverses et variées, qui n'ont de français que le nom et qui, politiquement, n'ont rien de souverain. Car le souverainisme de Zemmour est vite cloué au pilori lorsque celui-ci se soumet à la dictature sanitaire dictée par l'OMS. L'OMS, cet organe du globalisme, cet organe du mondialisme des plus durs. Que vous votiez Macron ou Zemmour, cela revient exactement au même.